vous allez bien. Bonjour Fanny, merci d'être Bonjour. avec moi. Bonjour Gwenola. Alors Fanny, donc je vous avais dit que je vous présenterais Fanny. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter Fanny et ses capacités extraordinaires puisque Fanny est médium. Et donc, avant de démarrer ce dialogue avec Fanny, qui a eu la gentillesse de venir sur ma chaîne pour nous parler de tout ça, je voulais juste qu'on fasse une petite clarification, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, entre la différence entre la voyance et la médiumnité. Donc Fanny, je voulais te demander, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'un médium est forcément voyant? Est-ce qu'un voyant est médium? Quelle est la différence? Voilà, si tu pouvais nous expliquer ça, s'il te plaît, en 2 mots. Oui. Oui, il y a une différence entre médium et voyant. Le médium, lui, va discuter avec les défunts et les guides, tandis que lui, le voyant, va plutôt avoir des flashs et des informations sur votre passé et votre avenir. D'accord. Et est-ce que l'un peut faire l'autre? Est-ce qu'un médium peut être moins performant en voyance, par exemple? Ou est-ce que quand on est médium, on est forcément un peu voyant? Je vais dire que un médium peut être seulement médium, un voyant peut être seulement voyant, ou on peut être les deux. Par contre, on aura toujours un domaine de prédilection. Voilà. Une petite préférence, on sera plus performant dans l'un ou dans l'autre. D'accord. Alors Fanny, donc bon, tu es jeune, on va pas dire ton âge, mais enfin tu es une jeune femme. Depuis quand est-ce que tu sais que tu es médium? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça t'a fait peur? Alors oui, ça a commencé en fait quand j'étais enfant. J'en avais pas conscience, mais je voyais des gens habillés avec des vêtements d'époque passer dans ma chambre. J'entendais des voix aussi. On me donnait quelques instructions, tu vois. Et voilà, pendant l'enfance, en fait, j'en avais pas vraiment conscience. Pendant l'adolescence, j'avais plus rien, donc pour moi, je me suis dit que c'était dans ma tête. Et finalement, c'est revenu. Ouais, j'étais jeune adulte où là, surtout à la mort de ma grand-mère, où là, c'est revenu, mais en puissance, quoi. Donc c'est vraiment là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Et c'est, il y avait des ombres, on me parlait, enfin, ça me faisait peur, ouais. Ça faisait peur parce quand on découvre ce genre de choses, en fait, on ne contrôle pas et on comprend pas vraiment ce qui se passe. Et quand est-ce que tu as vraiment compris justement ce qui t'arrivait? À l'adolescence ou? Non, c'est vraiment jeune adulte en fait où là les choses étaient plus intenses et avec Internet, maintenant on a la chance d'avoir Internet, où j'ai essayé de regarder un peu en tapant tout simplement sur Internet ce que je voyais et puis c'est de là que je commençais un peu à découvrir le monde de la spiritualité, le monde de l'ésotérisme et tout ce qui était paranormal. Et j'ai vraiment mis un mot sur le mot médium, tu vois, quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de médium où vraiment ils parlaient de choses que je vivais tous les jours, tu vois. Donc c'est de là, en fait, je me suis un peu sentie moins seule. Donc ça m'a un peu rassurée quelque part. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai lu des biographies aussi, hein, parce que la lecture est vraiment importante, je trouve, dans ce domaine, parce que ça nous permet d'avoir aussi notre propre avis. Et aussi, j'ai pu me tester au fur et à mesure du temps en faisant des voyances ou en parlant avec des défunts de mes amis. Donc, c'est vraiment là que j'ai su qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais j'imagine qu'au début, ça devait pas être facile à canaliser, ça devait être peut-être un peu envahissant parce que enfin, tel que je l'imagine, au début, il faut pouvoir gérer tout ça, quoi. Donc, comment est-ce que tu as pu faire? Eh ben, alors oui, au début, très envahissant parce que ben, ça vient n'importe quand, n'importe où, enfin voilà. Et comment j'ai fait? Ben, c'est en regardant des vidéos, en lisant, où j'ai vraiment essayé de prendre des techniques et aussi en voyant ce qui marchait. Voilà, donc des protections, fermer le canal pour vraiment avoir ce genre de perception au moment où je voulais. Ça a pris du temps, mais voilà, c'est bon maintenant. Je peux plus ou moins discuter avec eux quand j'ai envie. T'arrives à gérer, quoi, sans qu'il Ouais, fasse irruption à tout moment quand tu l'as pas décidé, quoi. ouais, c'est ça exactement. Ouais.
Et alors, à qui tu parles? Alors, OK, on a compris, hein, tu parles aux défunts, mais est-ce que tu ne parles qu'aux défunts ou est-ce qu'il y a éventuellement des guides, des anges, enfin qui finalement, qui on peut trouver de l'autre côté? Donc ouais, les défunts, voilà, c'est surtout à eux que j'ai parlé en premier. Et ensuite, j'ai réussi à trouver l'identité de mon guide, de mes guides, mais surtout un en particulier. Donc je vais discuter avec mes guides, mais aussi avec les guides des autres. Voilà, ça m'arrive. Mais pas D'accord, les anges, je discute pas, encore, avec eux. donc principalement les guides. Et C'est ça. alors donc, en fait, il y a une question là voilà, qui me traverse la tête. Est-ce que un guide te donne son prénom? Est-ce que c'est utile d'avoir le prénom d'un guide ou pas? Enfin, comment est-ce que tu fais quand tu t'adresses à lui? Alors, comment je m'adresse? Bon, on va parler de mon guide, hein, parce que j'ai Oui, plus l'habitude avec lui. Alors, ils vont pas essentiellement donner leur prénom, surtout au début. Parce que pour eux, en fait, ça n'a pas d'importance, tu vois. Ils vont donner un prénom surtout pour rassurer, je dirais, le consultant ou moi-même, hein. Donc moi, j'ai demandé son prénom et souvent, il y a des consultants qui me demandent le prénom de leur guide. Donc soit j'ai une réponse, donc je pense que c'est aussi pour les rassurer, pour leur donner un support pour faire leur demande, ou soit j'ai pas de réponse. Et franchement, c'est la plupart du temps où j'ai pas de réponse. ouais, parce que je pense que c'est très terrien cette histoire de prénom. C'est vrai qu'ici sur Terre, quand on se présente à quelqu'un ou que quelqu'un se présente, la première chose qu'on donne, c'est son nom. Donc je pense que c'est pour ça que ben, on a besoin de mettre un nom, mais en fait, il y a peut-être pas de nom de l'autre côté. C'est ça, je pense que c'est aussi plus facile pour s'adresser à quelqu'un, hein. Donc Ouais, voilà, c'est donner une certaine forme d'identité. tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Oui. Alors, dis-moi, Fanny, donc on vient te voir pour avoir un contact défunt. Alors, c'est quand même pas une démarche anodine, parce que d'abord, c'est souvent beaucoup d'émotions hein, quand on s'adresse à un disparu, ou enfin par ton intermédiaire en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous dire de ton expérience quels bénéfices ça peut apporter, quel intérêt finalement d'aller parler avec un de ces défunts, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis aussi, pour compléter la question, dans quel cas peut-être il vaut mieux éviter de le faire? Quels seraient les bénéfices et au contraire les contre-indications? Alors, je dirais que les bénéfices ou en tout cas, ce qui peut nous faire du bien, de faire un contact défunt, c'est surtout se rassurer, que notre défunt soit bien monté, voilà, qu'il soit bien passé de l'autre côté du voile. Aussi, ça ils peuvent nous donner des messages sur nous, sur notre situation actuelle, nous donner des petits conseils, tu vois? Et aussi nous faire un petit coucou, hein, nous parler un peu de la vie qu'on avait avant avec lui, des petits souvenirs, hein. C'est un petit peu, comme si on se retrouvait, un soir de Noël ou en famille, on se rappelle des choses, voilà, c'est surtout cette ambiance-là, tu vois? Cette ambiance d'amour, en fait. Et pour certains aussi, ça peut servir pour se défaire d'une culpabilité, tu Mmh. vois? «Ah, j'aurais dû lui dire, ah, j'aurais bien voulu qu'il sache que», donc ça permet par mon intermédiaire, que le consultant s'assure qu'il ait bien le message. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur du contact défunt. En revanche, les précautions à prendre, pour faire un contact défunt, je préconise qu'il faut 6 mois après le départ. D'accord? Parce qu'en fait, ça va permettre au défunt de prendre le temps de monter, d'accord? Et ça va aussi permettre au consultant de faire son deuil, ce qui est vachement important, parce que voilà, c'est pas anodin. Et le défunt aura eu le temps de prendre assez d'énergie pour donner un message vraiment complet, quoi, hein, parce que un défunt qui n'a pas beaucoup d'énergie va pas dire grand-chose ou très peu de choses. Mmh. Mais j'imagine que la première fois, ça doit être particulièrement émouvant parce que nous, on parle de ça comme si on parlait, des voisins à côté, tu vois? Mais il y a quand même toujours, cette idée de se dire qu'après la mort, il y a plus rien et donc tu as certainement des gens qui viennent te voir avec quand même cette idée-là dans un coin de leur tête et quand, tu leur donnes toutes les preuves qu'il s'agit bien de leur cher disparu et non pas de n'importe qui, avec souvent, j'imagine des détails précis qui permettent de s'assurer qu'il s'agit bien d'eux
et pas de, tu vois, un charabia lambda qu'on pourrait dire, oui, il est bien arrivé, il est dans la lumière, il vous aime. Tu donnes des détails qui font que la personne n'a pas de doute. Ça doit être hyper émouvant. Ça doit être. Ouais. J'imagine même que ça doit chambouler un petit peu la personne. Ouais, ça chamboule parce que souvent, en fait, les défunts vont chercher le petit détail. Ça va souvent être, je reprends un exemple, d'une consultation où la dame était sceptique en plus quand elle m'a consultée et en fait, étant enfant, avec son grand-père ou sa grand-mère, pardonnez-moi, mais je me souviens plus, son grand-père lui mettait une cerise là sur l'oreille et la petite, paf, prenait les cerises et les mangeait tout de suite. Donc en fait, c'est une scène qui peut paraître vraiment anodine, mais ça a parlé tout de suite aux consultants. Ça peut être des prénoms, ça peut être des surnoms, des odeurs, des chansons. Voilà, ils vont vraiment chercher le petit détail pour dire ouais, c'est bien moi et on se parle enfin. Parce que faut savoir une chose, c'est que le défunt, souvent, ils sont impatients quelque part d'avoir ce contact avec les gens restés sur Terre. C'est Mais très émouvant. ils utilisent des techniques. Enfin, moi, j'ai eu une expérience avec toi. J'avais vu une médium qui faisait de la médiumnité en salle il y a quelques années et qui m'avait décrit ma mère en danseuse, enfin comme une danseuse orientale, ce que ma mère n'a absolument jamais fait, mais enfin ça m'a permis de reconnaître en fait certaines choses parce qu'elle était née à Casablanca tout simplement, hein, mais c'était pas du tout une danseuse orientale. Et quelques années après, un jour, tu me l'as décrite de la même façon. Ouais. Donc ça signifie qu'en fait, elle s'est débrouillée pour se présenter d'une façon enfin, à faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait dans sa vie, mais de sorte à ce que moi, je puisse la reconnaître par ton intermédiaire. C'est ça qui est rigolo. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. C'est souvent en fait les défunts, ils savent c'est ce genre de choses qui pourraient, tu vois, te percuter. Donc Ouais. c'est comme ta maman, en effet, c'est vraiment, c'était vraiment particulier, mais c'était émouvant en même temps. Ouais. Je me Ouais. souviens de ce genre-là. C'était vraiment beau. Moi aussi, je m'en souviens, hein. Je m'en souviens parce que rien n'était prévu, hein. Donc, bah, je peux Ouais. raconter l'anecdote. Tu Bah oui, m'autorises à vas-y. raconter l'anecdote? Bien sûr, bien Donc sûr. avec Fanny, on se connaît depuis quelques années maintenant, et puis un matin, de bonne heure, elle m'envoie un message et elle me dit, est-ce que je peux t'appeler? Je lui dis oui, bien sûr. Et donc elle m'appelle et elle me demande si je vais bien. Je lui dis oui, et toi? Ben ça va, bon. Et elle me redemande, mais comment tu vas? Ben, je vais bien. Enfin, ça devenait un petit peu grotesque, hein, de se dire, toi ça va, moi ça va, toi ça va, bon. Et puis en plus, je me disais, mais pourquoi Fanny m'appelle? Enfin, je commençais un peu à m'inquiéter, quoi. Je me disais il y a un message. Et on se met à discuter, on se met à discuter de la pluie, du beau temps, de plein de trucs. Enfin voilà, comme on essaie bavarde toutes les deux, ça dure un moment. Et au moment de raccrocher, à ce moment-là, elle a eu donc un contact, c'était encore ma mère, qui avait un message à me délivrer qui correspondait exactement, mais exactement à mon inquiétude du moment, dont Fanny connaissait absolument rien parce que bon, ouais, je m'en étais pas confiée, quoi. Et donc, elle m'a rassurée. Donc c'est quand même très, très beau, quoi. C'est quand même très beau. Bah, voilà ce que je voulais témoigner, c'était rigolo en même temps. Si on rentre dans le vif du sujet, donc comment ça se passe un contact avec toi? Donc déjà, bon, on prend rendez-vous avec toi et après, qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà, à quoi les gens peuvent-ils s'attendre, en fait, quand ils prennent rendez-vous avec toi? Déjà, mon support, la première chose que je vais demander, ça va être la photo du défunt. Donc, il Mmh. faut que le défunt soit seul, où je vois bien ses yeux, ça va vraiment être mon support de travail. Ensuite, la seconde question, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est sa date de décès. Donc, je m'assure que la personne soit partie depuis 6 mois ou plus. Une fois que j'ai ça, on cale le rendez-vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le défunt un petit peu avant pour être sûr qu'il soit dans de bonnes énergies, pour voilà, vraiment faire une petite connaissance avec lui avant la consultation, où finalement, moi, je vais m'adapter à lui, lui va s'adapter à moi.
Et puis, il faut savoir aussi quelque chose qui est assez important, je pense, pour le format de la consultation des fins, c'est Ouais. que je fais ça par écrit. Pourquoi? Je fais ça par écrit parce que ça me permet finalement de, moi, de me mettre dans ma bulle, tu Mmh. vois, d'avoir moins d'interférences avec le consultant en face. Et le second avantage, c'est que la personne peut lire et relire le contact. Parce qu'une vidéo, enfin, on va pas se rappeler de tous les messages. Et il faut savoir que les défunts, parfois, vont nous dire des messages qu'ils ne calculent pas du tout sur le moment. Mais 3 mois, 1 an après, ça peut vraiment nous parler, ça peut nous percuter. Donc voilà. Donc ça, c'est petit aparté. Et ensuite, ce qu'il va faire le défunt, donc comme il va se faire reconnaître par le consultant. Donc il va m'envoyer, en premier lieu, ça va souvent me faire percevoir de quelle manière il est parti. Mmh. Donc il peut soit me dire des phrases, des mots, ou alors il va me faire ressentir physiquement en fait. Ouais, c'est Ça pas doit être toujours sympa sympa, hein. pour toi. Ouais. Non, non, c'est pas toujours sympa, mais bon, voilà, ça permet au défunt vraiment de s'exprimer. Et puis moi, j'essaye euh, de le retranscrire au mieux en fait au consultant. Mmh. Et puis ensuite, et voilà, il va me dire, en fait, il va faire un gros déroulé où il va me dire tout ce qu'il a à dire. Donc ça peut être, comme je te disais, des prénoms, des surnoms, des scènes, etc. Et en seconde partie de la séance, ça va vraiment être ce jeu de questions-réponses entre le consultant et le défunt. Le consultant va poser des questions et le défunt va répondre. Ou même le défunt peut poser des questions aussi. Mmh. Ça doit être Voilà. ah oui, ça doit être Ouais. émouvant ça aussi. Et Ouais. est-ce que parfois parce que parfois, des gens qui souhaiteraient contacter un médium pourraient, craindre, surtout si pendant leur vie, ils se sont un petit peu chamaillés ou s'il y a eu quelques Mm. tensions, ils peuvent craindre peut-être un genre de règlement de compte, de l'au-delà. Est-ce que ça peut arriver, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, honnêtement, ça m'est arrivé une seule fois. Il faut savoir que généralement, de l'autre côté, on est défait de l'ego. Ouais. D'accord? Donc, on est défait du fait de vouloir avoir raison, etc. Il y a eu un certain petit conflit, c'était gentil, hein. C'était parce que la personne qui me consultait ne comprenait pas qu'il ne prenait pas soin de lui, en fait. Mmh. Voilà. Donc, le défunt a été assez ferme, mais toujours avec beaucoup d'amour, comme une maman ferait avec son enfant, pour lui dire bah, prends soin de toi, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais avec ta santé, etc. Donc on va dire que c'est le seul petit règlement de compte que j'ai eu. Mais sinon, généralement, il n'y a pas de souci à se faire. En fait, c'est souvent à partir de ce contact-là que le pardon se fait. Ouais. Et c'est ça aussi, je le rajouterai du coup dans les avantages. Ouais, Ouais, ouais. c'est important. Et hem, alors aussi une autre question, comment être sûr que c'est bien, le défunt qui est là et non pas quelqu'un qui voudrait, un petit plaisantin qui voudrait se faire passer pour un défunt? Tu arrives à distinguer ça? Oui, j'arrive à le distinguer. En fait, ça va être les vibrations qui vont pas être les mêmes. Ouais. Un défunt qui s'attend à avoir un contact avec le consultant, il va y avoir vraiment avoir une vibration d'amour et une vibration tendre et enfin, c'est vraiment difficile à décrire. Tandis que si c'est un petit plaisantin ou quoi, ça va être plus neutre, plus plat, plus fade. Voilà, il n'y aura pas cette petite étincelle comme à chaque fois. D'accord. Et un consultant peut aussi demander, des conseils, une sorte de guidance à ce défunt, voire même, quelques, orientations pour l'avenir, par exemple? Il peut demander. Après, je ne garantis pas la réponse du défunt. Mmh. Parce qu'en fait, c'est pas son rôle. C'est pas Ouais. son rôle. On peut, je vais prendre l'exemple, on peut demander l'avis à sa mère ou à son grand-père ou à n'importe qui. Il va donner son avis, Mmh. mais ça va pas être son rôle. En revanche, je tiens à faire aussi une parenthèse là-dessus. Il se peut que les défunts sachent des choses sur l'avenir. Encore une fois, c'est pas leur rôle, mais ils peuvent avoir certaines informations, mais ils ne savent pas tout. Ils n'ont pas toute la connaissance, comme les Mmh. guides, par exemple. D'accord. Mm. Et est-ce que tu aurais est-ce que tu as eu des contacts particulièrement marquants que tu aurais envie de partager avec nous? Voilà, enfin des anecdotes, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Ouais.
J'en ai un, particulièrement, c'est une dame d'une un peu plus de 80 ans qui a voulu, contacter sa maman qui est décédée dans les années 60 si je me trompe pas et en fait, c'était débordant d'amour, quoi. La consultante avait beau avoir 80 ans et pour autant, sa maman lui parlait comme à une petite fille, où elle lui donnait elle aussi des conseils et tout ça. Et, il y avait cette chose aussi percutante qui pour moi, m'a quand même impressionnée, c'est que sa maman était polonaise. Elle aussi, d'ailleurs, je crois qu'elle est polonaise, enfin voilà. Et elle lui a dit je t'aime en polonais. Et Oh, moi, je comprenais pas le mot, donc je pense que je l'ai écrit d'une mauvaise manière, mais voilà. Mais en tout cas, elle a compris. Et je pense que c'est le je t'aime qui veut tout dire, quoi. Tu vois? mmh, mmh. C'est une signature particulière. C'est beau Et ça. sinon, juste vite fait, c'est les défunts qui habitaient dans le Nord. Alors j'en ai eu quelques-uns et c'est l'accent, c'est les expressions, c'est la bonne, être les bons vivants, quoi. Et ça aussi, c'était marquant, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Donc on rigole bien dans les contacts défunts, dis-moi? Ouais. Mais oui, mais oui. C'est voilà, c'est sûr que la mort peut faire peur, mais le contact défunt, c'est tout le contraire de tout ce comment dire, ces a priori qu'on peut avoir, ça peut faire peur, c'est normal. Mais en fait, c'est débordant d'amour et c'est Et c'est exceptionnel à vivre, et vraiment. c'est pas triste du tout? Non, pas du tout, pas Bon. du tout. Non, non. Alors, justement, comme c'est pas triste et que c'est un moyen de, finalement de contacter, bah, quelqu'un de cher qui est parti, Mmh. il pourrait y avoir un risque aussi de tomber dans une forme d'addiction, de se dire: «Ben, tiens, je vais aller voir Fanny». C'est un petit peu, la ligne téléphonique vers, mon papa, ma maman ou peu importe. Oui, ouais. Et qu'est-ce que tu préconises toi dans ces cas-là? Parce que ça peut être aussi enfin, on peut le comprendre quoi, hein, on aurait envie de rester avec eux, tout le temps donc comment Ouais. tu réagis toi face à ça? Alors, déjà, je préconise, un appel tous les 2 ans maximum. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le défunt, ça demande énormément d'énergie. Mmh. Je prends toujours cette expression, c'est comme demander à quelqu'un qui n'est pas sportif de courir un marathon. Mmh. C'est quelque chose qui est ultra épuisant. Donc ça veut dire qu'il lui faut à peu près 2 ans pour reprendre toute son énergie et si on l'appelle, je sais pas, 6 mois après, soit il va pas descendre, soit il aura rien à dire ou il sera tellement fatigué que enfin ce sera, il dira pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc voilà. Moi avant tout, je travaille, c'est même pas un travail, c'est une passion, mais c'est même au-delà de ça, heu, pour les consultants, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont de l'autre côté. Donc Mmh. j'irai pas les déranger, tous les 4 matins pour, satisfaire finalement, les envies, des consultants. C'est terrible à dire, mais voilà, Ouais. faut les laisser, cheminer de l'autre côté. Ils ont une autre vie qui les attend. Et justement par rapport à leur chemin, est-ce que tu vois une différence entre, un défunt qui serait parti, allez, on va dire il y a 1 an, Mmh mh. dans sa façon de parler, son comportement? Est-ce qu'il est plus proche des vibrations de la terre, de l'ego, d'un défunt qui serait parti il y a 50 ans, par exemple? Ouais. Oui, oui, il y a vraiment une différence. En fait, tu l'as très bien décrit Gwenola. Hem, plus le départ est frais, plus, la personnalité va être marquée. Ouais, Plus on avance dans le temps terrestre, hein, mais il y a quand même une espèce de temps qui se passe de l'autre côté, enfin une évolution qui se passe, plus ils vont se défaire de cet ego, de cette personnalité. On va la retrouver un peu parce que, comme je te disais, les défunts vont essayer de se faire connaître, voilà, reconnaître par les ouais, consultants, mais beaucoup moins que quelqu'un qui vient de partir, ouais. ouais, ouais, donc ça doit être des contacts un petit peu différents quand même, j'imagine? Beaucoup plus spirituel. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors Fanny, qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Moi, j'aurais plein, plein, plein de questions à te poser parce que je trouve ça tellement fascinant, c'est magique et puis c'est tellement rassurant de savoir qu'il y a une vie après, quoi, hein. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est quand même la base aussi, hein,
moi, je trouve ça merveilleux, hein, parce que quand on s'imagine que la vie, c'est la naissance, la mort et puis plus rien, enfin, je veux dire, c'est épouvantable. Et là, tu donnes la preuve qu'il y a autre chose après la mort. Et moi, je trouve que c'est hyper rassurant, en fait. Ouais, ça l'est, c'est vrai, tu as raison. C'est rassurant, c'est plein d'espoir. Ça susciterait presque la curiosité, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, mais il faut bien faire son cheminement terrestre pour être tranquille de l'autre côté. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Alors, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux nous donner quelques modalités pratiques? De toute façon, moi, je mettrai tout sous la vidéo, mais Ouais. voilà. Alors, j'ai un petit groupe Facebook qui s'appelle Entre deux mondes. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu, hein, du moment qu'il y a de la bienveillance et de la bonne humeur, voilà, sans aucun problème. Donc on peut me contacter sur Messenger aussi, donc c'est Fanny Entre deux mondes. Ouais. Il y aura bientôt un site internet qui sera migré là dans quelques jours. Je suis Ah super oui, contente. c'est laborieux un peu, hein. Ouais, ouais, c'est compliqué, surtout que je suis pas très informatique. Enfin, ceux qui sont sur le groupe le savent, hein, mais voilà. Mais en tout cas, je me suis dépassée, surpassée pour ça, et voilà, c'est mon petit bébé quelque part. Ah ben voilà. Donc le site internet sera entredeuxmondes.com avec des tirets, entre-deux-mondes.com. Et voilà, ou sur Messenger, il n'y a pas de souci, je réponds assez rapidement quand je peux, voilà, il n'y a pas de problème. Sinon, concernant les rendez-vous, généralement, c'est le samedi chez moi. Parce Ouais. que faut savoir que bah, j'ai un boulot à côté. Voilà, je ne suis pas encore à 100% sur ce métier passion, tu vois. Ouais. Voilà, je me laisse le temps et tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, une séance, c'est sur Messenger. Généralement, ça va être le support que j'utilise le plus. Généralement, une séance, ça va durer 1 heure dans ces eaux-là. Donc là encore, ça va dépendre, pardon, de l'énergie du défunt, tu vois, ce qu'il a à dire, ce qu'ils ont à se dire. Mmh. Sinon, une séance, ça coûte 60 euros, voilà, pour à peu près 1 heure. Et je crois que j'ai donné toutes les modalités, si je me trompe Bah, pas. écoute, ça m'a l'air pas mal, c'est très bien même. Est-ce que tu aurais envie de dire, quelque chose d'autre par rapport à ça? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui. Alors, si vous vous abonnez à la chaîne de Gwenola sur YouTube, Ah! vous aurez un petit code promo de 10 euros. Voilà, donc faut prendre le rendez-vous avant je vous laisse jusqu'au 15 janvier parce qu'avec les fêtes, voilà, jusqu'au 15 janvier 2022, vous aurez une réduction de 10 euros sur votre rendez-vous. Ah Voilà, bah, voilà. c'est très gentil ça. Merci, merci pour mes abonnés Fanny, merci beaucoup. Ouais. Et puis, ben, moi je voulais ajouter que voilà, si vous n'avez jamais, fait de contact défunt avec qui que ce soit, vous pouvez commencer avec Fanny. Vous l'avez vue, hein, vous venez de la voir, elle est bienveillante, elle est adorable. Elle fait ça vraiment avec le cœur. Parfois même, je le sais, elle pleure avec vous. Oui, très souvent. Je vous accompagne. Beaucoup de bienveillance, n'ayez pas peur, voilà, d'aller la voir si vous avez envie de, ben, voilà, de vous lancer dans cette aventure parce que c'est quand même pas, une consultation anodine, hein, c'est autre chose. Il y a une dimension, émotionnelle très forte, Ouais. mais voilà, c'est une très, très belle expérience que je vous invite à faire avec Fanny, en tout cas. Merci beaucoup, Gwenola. Voilà, bah, merci à toi Fanny, merci d'avoir accepté de venir sur ma petite chaîne et puis, ben, je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une belle journée. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes, hein, et puis, je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.